Le président, il sort du bureau furieux. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Kim Boula? Pourquoi il vient pas faire la conférence de presse? On dit, j'ai pas signé le contrat. Comment ça, t'as pas signé le contrat? Et on va dans le bureau. Et le président, il fait ça à son associé, à son secrétariat. Ramène le contrat, tu vois. Le mec, il lui dit de ramener le contrat. C'est pas, il lui ramène le contrat signé? Wesh, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais signé le contrat, moi et tout. Il s'avère que c'est l'intermédiaire qui a signé le contrat. Le mec, il a imité ta signature. On dit, pourquoi t'as fait ça? Il dit, c'est pas moi. Ça sort de son téléphone, de sa boîte mail, c'est pas lui. La honte. Salut Oh My Goalers, c'est Colin. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Djaneli Mboula pour un nouvel épisode de Call Interview. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Djaneli, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, je suis au top. Tu sais, je suis requinqué, je suis bien là. J'ai eu les petites vacances, je suis motivé pour la fin de l'année. Toi, ça va, t'es dans le dur, toi? T'es en plein dans la préparation? Ouais, ça va, on est en fin de préparation. C'est une routine pour nous, la préparation, mais c'est bien. Moi, ça m'avait manqué un peu parce que ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est pas trop dur au Portugal. Franchement, c'est dur partout. Hein. Je crois que tu vas changer d'endroit, ça va être plus facile, mais au final, c'est dur partout. Djaneli, tu vas voir, c'est détendu, l'école interview, d'accord? Et pour te mettre dans l'ambiance, on va commencer directement avec l'interview The Best. Ok? L'interview The Best, c'est je te pose une série de 10 questions et en gros, tu dois me répondre tac au tac sans trop réfléchir. D'accord? Ça marche? Ok, ça marche. Ok, c'est parti pour l'interview The Best. L'adversaire qui t'a le plus impressionné dans ta carrière? Willian, on avait joué la Ligue des Champions Porto-Chelsea. Et ce jour-là, il était inarrêtable, hein, franchement. Pourtant, il y avait hasard. Hein. Parce que lui, il a tout un peu. Il est rapide, il est puissant quand même. Parce qu'on dirait pas, mais il est puissant. En fait, il s'arrête, il repart, mais c'est impossible que tu l'attrapes. Impossible que tu le rattrapes. Lui, c'est un mec il vient devant le joueur, il fixe et il part, tu vois. Ouais. Et à ce niveau-là, lui, c'est le meilleur. Avec Douglas Costa, tu peux pas les arrêter. Quand ils s'arrêtent, ils repartent, c'est mort. Et il faisait que ça, il faisait que ça. Et ce jour-là, il avait mis un coup franc aussi. C'est la première fois qu'on me le cite. Parce que ce jour-là, franchement, il nous avait fatigués. Hein. Parce que nous, on avait joué Chelsea. Le coach nous avait parlé d'Hazard. Hazard, nous, on connaît déjà Hazard. Ça veut dire, on s'est dit, bon, Hazard, ça va être comme d'habitude. Il va nous faire la zermite, ça, tranquille, tu vois. En fait, ce jour-là, c'était pas Hazard, c'était Willian. Le coéquipier le plus technique que tu as croisé? Si je vais en citer un, Payet. Ah ouais? Ouais. La panoplie technique, tu vois. Il y en a, ils sont techniques dans les dribbles. Ouais. Il y en a technique, mais lui, il a une panoplie complète. Hein. Il sait tout faire. C'est plus complet techniquement, genre dans les passes, dans les pieds droit, pied gauche, coup franc, corner. Il est sous-côté ou pas? Non, il n'est pas sous-côté, c'est juste que c'est une question de moment le foot. Il y a eu des moments où peut-être, comme à l'Euro, je ne sais plus quel Euro, là, il fait un gros Euro, il aurait pu 2016. aller dans un top club, peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité, mais sinon, ça reste un top player pour moi. Ouais, je sens qu'il est parti pour une grosse saison. Ouais. Le meilleur entraîneur que tu as eu? Ouais, Bielsa et Gourvenec. Ah, Gourvenec aussi, pourquoi tes débuts à Guingamp? Ouais, parce que c'est un bon entraîneur avec des bonnes idées. C'est un entraîneur de la nouvelle génération qui est basé sur le jeu, sur le travail personnel avec les joueurs, l'entente personnelle avec ses joueurs, qui communique beaucoup. C'est par rapport plus à ça. Le joueur qui t'a. Bah, du coup, tu m'as répondu déjà, le joueur qui t'a fait le plus souffrir sur un terrain de foot, du coup, c'est Willian, je suppose. Non, pas forcément moi, hein, parce qu'il nous a fait souffrir l'équipe. Moi, il n'était Ouais. pas forcément dans ma zone, vu que c'est un joueur de couloir. Mais le joueur qui m'a fait le plus souffrir. Il y a eu des volants en face de toi. Verratti. Ah, Verratti? Ouais. Ouais, je crois que lui, c'est le joueur le plus cité. Parce qu'il est chiant, en fait. Pour nous, les milieux, surtout moi qui est grand, ouais. Tu vas le presser. Lui, il fait des petits appuis, il tourne autour de lui. Et nous, quand on est milieu, on va presser un joueur. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il contrôle, il donne. Sauf que lui, il contrôle, il garde. Il fait presser, il fait travailler les jambes, les cuisses. Après, il donne et il redemande. Ça veut dire qu'il faut que tu ressortes sur lui. C'est ça qui est chiant pour un milieu. Et lui, il le fait tout le temps. Il fatigue ses adversaires. Le joueur le plus fou que tu as rencontré, que ce soit dans un vestiaire ou autre, le joueur le plus fou? Ouais, Benjamin Mendy. Là, je suis avec un fou ici aussi. Hein. Ah ouais, c'est qui? Il s'appelle Fahad Moufi. Il est fou aussi. Et je lui ai dit, t'es proche de Mendy. Hein. Ah, Mendy, c'était quelque chose? Ouais. Il est fou, mais ça reste un très bon gars. Ouais. La personne la plus gentille que tu as croisée dans le monde du foot? Mame Diouf. C'est un bon gars. J'étais avec lui à Stock pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et franchement, rien à dire. Le meilleur match de ta carrière? Guingamp-Marseille. Marseille-Guingamp, pardon, quand j'étais à Guingamp. C'était, je pense, mon match référentiel. Hein, c'est ça qui fait que tu signes là-bas, tu crois? Niveau, tu vois. Je pense que ça a fait beaucoup. Le plus gros fêtard d'un vestiaire? Ah là, on commence à lancer des anecdotes. Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, ça reste le champion, ouais, c'est un champion. Ok, ça marche. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti quand même. T'as laissé des bons petits noms, ça va, c'est bien. En plus, c'est des noms qui sortent de l'habitude, donc c'est bien.
Benjamin Mendy? Euh, Non, lui, tout le monde sait que c'est un fêtard. Ouais, mais pour Ça se l'instant, on me trouve, l'a ça. pas dit. Pour l'instant, on me l'a jamais dit encore, tu vois. Ah, parce que t'as pas trouvé de coéquipier à lui, ou c'est C'est pour ça. ça. Tu vois, tu me parlais de Gourvenec, tu me parlais de personnes qui avaient su te pousser et te mettre dans les meilleures conditions. Est-ce qu'à Guingamp, on te protège de ce nouveau statut un peu médiatique de crack et tout? J'ai pas le souvenir d'avoir été protégé, mais Ouais. c'est possible qu'ils l'ont fait. Peut-être que je l'ai pas aperçu de cette manière, mais c'était plus dans l'optique on laisse jouer. On laisse jouer. Alors, il y a l'OM qui arrive. Et ça, il va falloir que tu m'expliques parce que tu as joué au PSG, tu es de la région, tu as été dans la région parisienne. L'OM, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des. Comment le contact se fait? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Comment le transfert il se fabrique autour de toi? Je pense que c'était après le mercato de janvier déjà. Ouais. Ils étaient intéressés parce qu'on avait joué le match contre eux. Juste après ça, il y a eu un intérêt fort. Et après ça se fait naturellement. Ils ont fait leur proposition. Elle était favorable pour moi et le club. Puis j'ai accepté. Hein. C'était naturel. Il n'y a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Non, non, franchement, non. Parce qu'ils avaient un atout, c'était qu'ils faisaient la Ligue des Champions. Et moi, c'était un de mes objectifs. Est-ce que tu as eu d'autres pistes à ce moment-là ou pas? Ouais, j'ai eu d'autres. Il y avait Monaco. Et Monaco, c'est, comme tu disais, c'est quoi? C'est la différence, c'est Ligue des Champions surtout qui fait Ouais, que. voilà, parce que Monaco, c'était un promu. Ouais. Et je me suis dit, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, je préfère aller dans un club qui était déjà en Ligue 1, qui va faire la Ligue des Champions, etc., que aller dans un club promu, même si c'était Monaco, même s'ils avaient recruté des top joueurs, même Ouais. si les conditions étaient favorables pour les deux clubs, et moi aussi. Et c'est juste que c'était un choix personnel. Déjà, toi, qui te fait venir? Comment? Et comment tu vis le changement d'entraîneur? Et c'est José Anigo et Elibo. Ouais. Je savais que Marseille, c'était un club qui était intransigeant en termes de résultats, etc. Donc, les changements d'entraîneur, on en avait eu lui dire un petit peu avant, avant que ça se fasse, parce qu'il y avait des mauvais résultats, l'ambiance, elle n'était pas top avec les supporters et le coach, donc on avait déjà le sentiment que ça allait se faire. Maintenant, quand on change d'entraîneur en cours de saison, bah, comme à cette période, je ne jouais plus, bah, je me suis dit peut-être que je vais avoir ma chance pour jouer. C'est le seul sentiment que j'ai ressenti. Après, avec un peu de tristesse parce que c'est Libob qui m'a ramené au club, mais sinon, je l'ai bien vécu. Hein. Comme je te dis, on est obligé de parler de Bielsa. Mm. Tu me dis changement de coach, mais là, pour le coup, c'est un vrai gros changement de coach parce que tu passes d'un coach qui est, on va dire, entre guillemets, classique dans son comportement, dans sa vision du foot, etc. Bielsa, quand il arrive, comment tu te rends compte qu'il est différent? Bah déjà, il a changé la commanderie, elle était d'une façon, il a changé, il a mis des parcours de course, des parcours physiques. Déjà, on a vite compris que ça allait être une méthode différente. Ouais. Donc, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Après, c'était différent, mais c'était pas en mal que je dis ça. C'était juste que la méthode, elle était différente, elle était plus stricte par rapport à ce que nous, on connaît aux méthodes françaises. Mhm. Mais sans ça, c'était une méthode qui nous a convenu, même si c'était un peu dur. Tu fais partie de ceux pour qui ça s'est très bien passé sous Bielsa, en tout cas en termes de jeu, en termes de matchs disputés, de performance, parce que t'as été vachement bon dans son année, notamment sa grosse année. Euh, Est-ce qu'il y a un rapport particulier qui se construit avec toi ou pas dans sa façon de t'approcher, de discuter avec toi, de demander ce qu'il veut de toi? Je dirais pas forcément, c'est juste que j'essayais de donner le maximum sur le terrain et je pense qu'il le voyait dans le style de jeu et dans la personnalité qu'il cherchait. Ben, je pense que je remplissais ces critères-là par rapport à lui et son staff. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que c'est la meilleure saison de ta carrière? La plus médiatisée, ouais. Mais tu n'estimes pas que c'est la meilleure en termes de performance? Non. Pourquoi? Trop jeune? Ouais, non, pas parce que trop jeune, parce que j'ai joué la plupart de la saison devant la défense, presque comme un quatrième défenseur. Non, pas comme un quatrième, comme un premier relanceur, alors que c'était pas forcément ce que moi j'aimais, tu vois. C'était Ouais. pas forcément le poste où j'avais l'habitude de jouer tout le temps. À Marseille, ils m'ont pris comme un relayeur et lui il me faisait plus jouer comme le premier relanceur. C'est une saison où j'ai pris du plaisir parce qu'on a gagné beaucoup de matchs, on a mis beaucoup de buts, j'ai fait des bonnes performances, c'était médiatisé et tout. J'ai reçu beaucoup d'éloges par rapport à ça, mais je dirais pas que c'est la meilleure saison que j'ai faite. Votre première partie de saison, elle est dingue, complètement dingue. Euh, Est-ce que vous vous dites à un moment, c'est parti pour le titre, on va le chercher? Moi, perso, je vais pas dire j'y croyais pas, mais j'ai resté mesuré, tu vois, parce que
On savait très bien que Paris, ils allaient revenir, ils n'allaient pas continuer à faire des contre-performances. Mais je me suis dit, on allait accrocher au moins la deuxième place, à 90% la deuxième place, et Ouais, au pire des cas, la troisième place, pas la quatrième place, tu vois. ouais. Comment elle est Mais l'ambiance en interne à ce moment-là, du coup, quand tout cartonne? Est-ce qu'au contraire, est-ce que tout le monde est dans ton état d'esprit ou pas? non, je pense pas que tout le monde est de mon état d'esprit. Chacun voit les choses à sa manière. Moi, je Ouais, suis quelqu'un qui est mesuré de base, donc je me suis dit, bon, on va voir comment les choses ils se passent, on va prendre match après match, étape par étape, tu vois. ouais, je vois. Le coach en lui-même, il vous dit quoi? Officiellement, il vous dit quoi? Le coach, pareil, hein, le coach, il nous faisait ressentir comme quoi il fallait qu'on continue, il fallait pas qu'on s'arrête là, il fallait qu'on prenne match par match, étape par étape pour pouvoir arriver à nos objectifs pardon, qu'on s'était donnés. Tu vois, il n'était pas dans cet état d'esprit-là de se dire on va être champion, etc. Tu vois, il était mesuré. Vous faites quand même champion d'automne. À quel moment, toi, tu sens que ça commence à s'effilocher un peu, tu sais, à dégringoler? Parce que tu me parlais de la deuxième, troisième place et pas une quatrième. À quel moment tu sens que ça bascule? Bah, quand on a repris en janvier, là, Ouais, il y a une période où on a enchaîné les mauvais résultats. On sentait que l'équipe a manqué de quelque chose, du jus ou de foncier, on manquait de quelque chose, on manquait de plus de jus, je pense. Et à cette période-là, on n'a pas su faire le dos rond. On aurait dû, je pense, il y a des moments peut-être où on a perdu des matchs, bah, peut-être faire match nul, ou à des moments où on a fait match nul, bah, peut-être gagner le match et serrer derrière pour pas prendre de but. Donc, on a peut-être manqué peut-être aussi d'expérience, parce qu'on avait aussi une équipe où il y avait beaucoup de jeunes joueurs. c'est pas au coach, entre guillemets, de vous dire. Enfin, est-ce que lui vous disait, par exemple, bon, bah là, on a une victoire qu'on tient, on joue la sécurité derrière, parce que souvent, on lui a reproché, même si au départ, on en a beaucoup profité. Après, on lui a reproché un petit peu à Bielsa, tu sais, de ne pas sécuriser à certains moments et de toujours jouer football total. Est-ce qu'il y avait des consignes par rapport à ça? Est-ce que c'était comme nous, on le ressentait à l'extérieur, ou est-ce qu'il vous disait des consignes d'être un peu plus prudent? Bah, dans sa tactique, les gens pensent que c'était tout le monde devant, tout ça et tout, mais dans sa tactique, normalement, il y avait des sécurités. Lui, en tant que coach, il a, je sais pas combien d'années d'expérience. La seule chose que je veux pas reprocher, c'est juste pas le reprocher, mais c'est que, comme tu dis, bah, lui, c'est pas un coach qui va dire on fait le dos rond, on recule, tu vois. C'est Faut encore, planter. allez, 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 tu vois, allez, Ouais. allez, allez, tu vois, on y va, allez, allez. Tu vois, il va pas dire non, là, aujourd'hui, on va pas presser, on va. Non, c'est. Ouais. Je sais pas si tu as suivi un peu Leeds. Moi, comme c'est un coach que j'aime bien, bah, j'ai suivi un peu Leeds. Et tu vois que même Leeds, quand ils perdaient des fois 3-0, 4-0, ils avaient pas là, ils faisaient pas le dos rond, tu vois, ils veulent pas en prendre 5. Même ils en prennent 5, s'ils peuvent en mettre 2, bah, c'est bien, c'est 2 demi, tu vois. Parce que de l'extérieur, quand même, on a entendu un peu tout et son contraire sur cette période-là où ça commence un petit peu à s'effilocher. On a entendu parler de conflits, on a entendu parler d'éloignement entre le coach à un moment et les joueurs par rapport à la philosophie de jeu dont on vient de parler. On a parlé d'état d'âme de Dimitri Payet, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu vraiment des périodes de conflits un peu compliquées à gérer en interne? Je sais qu'il y a eu une période de conflit avec Dimitri, mais ça arrive partout, tu vois. On arrive à la fin de saison, vous finissez quatrième. C'est un peu décevant au vu de la saison que vous avez faite, parce qu'on a l'impression que ça illustre pas la saison que vous avez pu faire et les émotions que Mm. vous aviez procurées et ce que vous avez montré et tout. Mais bref, vous finissez quatrième. Toi, tu sors d'une grosse saison. Elle est quand même solide, ta saison, avec le nombre de matchs joués, les performances que tu as proposées et tout. C'était une saison aboutie. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que finalement, l'aventure marseillaise, elle, c'est courte. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça s'arrête si tôt. J'avais l'intention d'en faire une de plus déjà, forcément. Ouais. Après, aussi, j'étais déçu par rapport à la saison qu'on a faite, tu vois. On a fait une saison, comme tu as dit, où on a l'impression d'avoir procuré que du spectacle aux gens et au final, on finit quatrième. On fait une saison où on arrive presque tous à jouer au maximum de notre potentiel, mais on finit dans un classement en dessous de ce qu'on avait espéré, tu vois. Mais au-delà de ça, je me dis, bon, la saison elle est terminée. J'ai fait une saison plus aboutie que la saison d'avant, parce que la saison d'avant, j'avais joué par intermittence, même au niveau de la régularité aussi, par intermittence. Donc, je suis satisfait au final de ma saison. Je me dis, bon, on va essayer d'enchaîner une troisième saison avec d'autres objectifs et plus de qualité, tu vois. Alors, il se passe Sauf quoi? que, Il fallait faire rentrer des sous? Comment, voilà, il comment tu le fallait faire présentes, rentrer toi? des sous et il m'avait mis dans cette liste-là de joueurs qu'il fallait vendre, tu vois. Et, Donc, je me comment, dis, bah, et toi, tu le prends comment ça? en fait, la manière dont on me l'a dit, ça m'a braqué, tu vois. Si on me l'avait dit de la manière dont moi je suis en train de t'expliquer, bah, et je l'aurais peut-être bien pris, je serais peut-être resté parce que je me serais dit, bah,
écoutez, moi, je me sens bien ici, tout ça, tout ça. Au final, la manière dont ça m'a été dit, ça m'a plus braqué. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, tranquille. Tu sais que je suis obligé de te demander comment on te l'a dit. Ouais, c'est simple. Je suis arrivé, j'avais une clause au bout de 2 ans dans mon contrat, Ouais, 2 années de contrat, j'avais une clause où je devais renégocier mon contrat à partir de zéro. Donc, ok. j'avais un certain salaire, bah vas-y, ce salaire-là, il n'existe plus, on négocie. Vu que j'avais fait une bonne saison, bah forcément, ils allaient devoir. Ouais, augmenté. Voilà. Donc, quand j'arrive dans le bureau avec mon avocat et mon père, et ça même, et pour discuter de la clause et du nouveau salaire, etc., et ils me disent, déjà, c'était la brune qui devait nous recevoir. Il nous dit, ouais, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est adjoint, un truc comme ça, tu vois. Il me dit, ouais, bon, bah, ça va pas durer longtemps. Et, nous, on peut rien faire, on n'a pas d'argent. Janelli, il faut qu'on le vende. On le vende, pardon. OK? Ça, si même pas 2 minutes, c'était comme ça, après on est parti. Est-ce que c'est de là que naît la réputation que tu as un peu dans le foot français? Quelle réputation? Tu sais, on a parlé de toi, tu me charries, parce qu'en vrai, je sais très bien que tu sais de quelle réputation je parle. Il essaie de me mettre mal à l'aise dans mon interview. Il a osé. Tu sais, la réputation d'un joueur capricieux. De toute façon, je ne vais pas te mentir, c'est pas moi qui l'ai faite, la réputation. D'un joueur capricieux, d'un joueur au tempérament un peu fort de temps en temps. Tu vois, tu la connais de toute façon, la réputation. Je la dis pour Ouais, te. Caprice. En Mais fait, ça vient de c'est là ou pas? c'est possible, hein. C'est possible. Après, comme on dit, on va dire, tu respectes que ceux qui se respectent. Bah, moi, je suis un peu comme ça, tu vois. C'est comme ça que j'ai été éduqué, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas senti de franchise, tout ça, ça m'a déçu, tu vois. Et c'est un défaut que j'avais, parce que maintenant j'ai un petit peu plus de recul, j'ai un peu plus d'âge et j'ai beaucoup plus d'expérience même. C'est des choses que je ne referai plus, tu vois. Mais je m'étais braqué, tu vois. Je me suis dit, je viens de faire une bonne saison, tout ça. Moi, je me sens bien dans le club. Ils ont bien vu que je leur avais rendu la confiance qu'ils m'ont donnée. Et voilà comment ils me traitent, entre guillemets, tu vois. Sauf que moi, j'étais dans l'affectif et eux, ils étaient dans le business. Parce que Marseille, ça occupe quand même une place particulière dans ta tête et dans ton cœur à ce moment-là. Tu Ben ouais, t'y bien sens bien. sûr. Je me suis senti aimé, je me suis senti apprécié et j'ai senti que j'avais donné du plaisir aux gens. Au final, c'est ça le plus important. Nous, quand on est sur le terrain, on veut faire plaisir aux gens, on veut donner du plaisir aux gens. Et j'ai senti que j'avais fait cette part-là, tu vois. Porto, du coup, comment ça débarque dans l'équation? C'est l'OM qui te le propose? Même pas, hein. À cette période-là, je travaillais avec mon père. Ouais, Il me disait, bon, bah, il y a tel club, tout ça. Et il me disait pas, tel club vient de telle personne, tu vois. C'était juste, il y a ça t'intéresse pas, tu vois. Et il m'avait déjà parlé de Porto et j'étais pas très chaud, tu vois. pourquoi tu n'étais pas très chaud? Je sais pas, c'était au premier abord, tu vois. Ouais, Tu vois, des fois, on te parle de quelque chose, tu te dis non au début, après tu réfléchis, tu vois. Mais au final, c'est mieux de réfléchir d'abord au lieu de répondre. Et moi, j'avais dit non, ça m'intéresse pas trop et tout. Et au final, j'avais réfléchi parce que j'avais aussi d'autres opportunités qui paraissaient meilleures pour moi, tu vois. va falloir les lister maintenant, Gianni. On peut pas laisser de suspense. C'est quoi les opportunités que tu as à ce moment-là? Bah, il y avait Valence. Ah, Valence. quand même! Ah, et ça te bottait plus que Porto, je suppose. Bah, cette période-là, ouais, tu vois, parce que c'était le championnat espagnol. Moi, j'aimais Ouais. bien. Et ça Et s'est pas fait? si on avait un accord, etc. Mais après, on a eu un problème parce que Georges Mendes, il a ramené un joueur là-bas. Ah, Et donc, du coup, ils ont fait capoter mon deal, tout ça, tu vois. d'accord. Mais sinon, il n'y avait pas de problème avec Valence. Tout était fait, tout était carré, tout ça. Et tout. C'est juste que Georges Mendes, il a ramené un joueur, il a fait capoter mon deal, tout ça. Donc, tu débarques à Porto. Mm. Porto, dans ma tête, c'est quand même un club qui sait servir de tremplin, entre guillemets, tu sais, des joueurs que personne ne connaît forcément. Et on les met à la lumière avec un jeu intéressant, avec de la ferveur dans les stades, comment dire, des contacts avec des gros clubs, avec la Ligue des Champions, avec des titres. Donc, ok, tu quittes Marseille, mais tu vas à Porto avec du jeu, parce qu'en plus, c'est Lopetegui qui est là-bas au moment où tu signes là-bas. Comment ça se passe? Bah, quand j'arrive, ça se passe plutôt bien, hein. Ouais, Franchement, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive, on me met à l'aise. J'avais deux Français, il y avait Brahimi et Aboubakar, donc ça va, l'intégration elle se passe bien. Après, c'était un autre type de travail, tu vois, c'était nouveau pour moi. Donc il fallait que je m'adapte au style de Lopetegui. Ok, pas de souci, ça je l'ai fait, tout ça et tout. Et quand le championnat a commencé, bah, j'ai joué un petit peu. Il y avait beaucoup de turnover avec le coach, tu vois, beaucoup de turnover. Et il y a un moment donné où j'ai eu des contre-performances et le coach il m'a plus fait jouer. Mais
quand je suis arrivé dans le club, j'ai eu dire par des sources, des vraies sources, que le coach, il voulait pas de moi. Tu vois. Enfin, pas il voulait pas de moi, c'est qu'il avait déjà assez de milieu. Et j'étais un joueur qu'on lui avait imposé, tu vois. Ah ouais, la direction lui avait imposé? Mm. D'accord. Et ça, t'as l'opportunité d'en parler avec lui ou pas sur le moment? Non, ça, c'était pas un truc qu'il fallait que je dise. Ouais. Mais forcément que lui, il le savait, tu vois. Sauf que, bah, avant de venir, j'ai discuté avec lui au téléphone, il disait qu'il voulait que je vienne dans le club, etc., etc. Sauf que j'étais un joueur qu'on lui avait imposé, tu vois. D'accord. Ça, c'est dommage dans le foot. Je sais que je suis pas le premier à qui ça arrive, mais c'est dommage. T'es un joueur, toi, tu joues ta vie, tu joues pour ta famille, tout ça et tout. Et on t'appelle pour te dire qu'on veut de toi, tout ça et tout, alors que t'es quelqu'un qu'on a imposé. Au Ouais. final, on joue un peu avec ton avenir, ta carrière, tu vois. À Porto, tu découvres quand même la Champions. Enfin, tu retrouves la Champions. Est-ce que tu sens que tu as, le niveau carrément pour ces clubs de cette envergure-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que c'est une marge différente par rapport à Marseille? Est-ce que tu sens quelque chose de différent? Et j'ai rien senti de différent, je vais pas te mentir, tu vois. Ouais. Non, mais non. Par Non? rapport à Marseille, j'ai rien senti de différent. J'ai rien senti de différent. Sauf que Porto, je savais que c'était un club qui avait une plus grosse visibilité au niveau de la Champions League parce qu'il la faisait plus régulièrement que Marseille Ouais. et, et qu'ils avaient que, peut-être plus la capacité à me vendre dans un club encore plus huppé, tu vois. Ouais. Mais sinon, au-delà de ça, non, il n'y a pas de marche en plus. Parce qu'on a fait la Ligue des Champions avec Marseille, je l'ai fait avec Porto, j'ai juste changé de maillot. D'accord. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, bon, je vais faire le meilleur possible. Et après, on voit, tu vois. Porto, c'était un club qui vendait beaucoup. Donc, quoi qu'il arrive, si j'étais bon, ils allaient me vendre dans un club encore plus huppé. Et Hmm. c'est pas un club qui forcément veut garder ses joueurs longtemps, etc. C'est plus un club qui fait beaucoup de turnover dans les effectifs. Tu vois, ils gardent un, 2 ans, boum, ils vendent, un, 2 ans, boum, ils vendent, tu vois. Ouais. Bon, du coup, tu me dis que ça se passe pas plutôt. Ça finit par tourner un peu au vinaigre avec Lopetegui. Tu joues plus? Qu'est-ce qui Quand lui, il t'arrive? part, Qu'est-ce qui se passe après le départ de Lopetegui? bah, on a un nouvel entraîneur. Et le nouvel entraîneur, il me dit quoi, comme quoi, normal, tu vois. Il me connaît pas. Ouais. C'était étonnant, tu vois, parce que j'étais le plus gros transfert du club, que ça avait fait quand même du bruit quand je suis arrivé là-bas. Peut-être que c'est vrai, mais il n'y a pas de souci. Du coup, il arrive là-bas, il me dit, je te connais pas, je vais te donner ta chance comme tous les joueurs, tout ça, pas de souci, tu vas jouer, tout t'inquiète pas, tu vas pouvoir montrer ce que tu vaux. Je lui dis, ok, pas de problème. Il me dit ça, premier week-end, il ne me met pas dans le groupe. Bon, tu allais me donner ma chance, tu ne me mets pas dans le groupe, vas-y, on verra la semaine d'après. La semaine suivante, il vient me voir, avant le match, il me dit, ouais, là, tu vas commencer sur le banc, tout ça, je vais, euh, je vais te faire rentrer. Quel poste tu préfères jouer? 6, 8 Je dis, ouais, moi, franchement, là, je commence remplaçant. On va pas faire la fine bouche, hein, on va pas dire, tu vois, fais-moi rentrer juste, tu vois. Je lui fais comprendre ça. Il me dit, ok, pas de souci. Donc, on joue le match, même pas, je vais à l'échauffement. Bon, ok. La semaine d'après, c'est la fin du mercato. Je reçois des appels, tout ça. Il y a un intendant là-bas, il vient me voir, ouais, John, tout ça et tout. On a reçu un appel de stock, d'une offre de stock, tout ça, que je sais pas combien de millions et tout. Je viens d'arriver à Porto, ça fait 6 mois. Bon, ça se passe pas comme prévu, mais j'ai l'intention de pouvoir m'imposer, tu vois, parce que ça fait 6 mois, vous avez mis beaucoup d'argent sur moi, vous avez des attentes placées en moi, moi-même j'ai les mêmes. Donc, j'aimerais bien accomplir ces attentes. On arrive au dernier jour du mercato, et l'intendant, il va même me voir. C'est toi qui ils insistent, qu'est-ce que tu veux faire? T'es sûr que tu veux pas t'en aller, tout ça, tout ça. Non, moi, quand je lui dis tout ça, non, moi, je suis bien ici, je vais rester, tout ça et tout. OK? Donc, ça, c'était le jour de l'entraînement le matin, tu vois. Mhm. Et avant que l'entraînement il commence, moi, je m'habille, tout ça, je vais pour sortir du vestiaire. Le mec, il revient, non, 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 aujourd'hui, tu t'entraînes pas, tout ça, il faut que tu ailles voir le coach. Donc, avant de sortir d'aller sur le terrain, le coach il m'attend dans son bureau, je vais le voir. Il me dit, alors, tu as reçu une offre de stock, tout ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire du mois? Je vais rester, tout ça. J'ai envie de gagner ma place et tout, parce que je sens que je peux la gagner, tout ça, tout ça. Il me dit, ok, pas de souci, tout ça et tout. Je ressors du bureau. L'intendant, il me dit, il faut que tu ailles voir le président et tout, urgent, tout ça et tout, tu t'entraînes pas. Je prends ma voiture, je vais voir le président à l'hôtel. Il me dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça, j'entends que tu vas à la stock, tout ça, etc. Et j'ai dit, non, non, moi, j'ai pas envie d'aller à la stock, tout ça et tout. J'ai dit au coach que je me sentais bien, que je voulais gagner ma place, etc. Tu vois.
Il me dit, ouais, bon, moi, je vais appeler le coach pour voir qu'est-ce qu'il en pense. Il parle avec le coach, tout ça et tout. Il raccroche, il va me voir, il me dit, le coach, il a dit que, en gros, tu as un mauvais élément du vestiaire, tu perturbes, tu veux pas apprendre la langue, et il veut pas que tu restes ici. Alors que moi, j'avais vu le coach 15 minutes avant, et il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, tout ça, si tu veux rester, tout ça, et tu vois, normal. Ouais. Et je dis, ah bon, ok. Je suis retourné au vestiaire, j'ai pris mes crampons, un sac à dos, je suis parti. C'est comme ça que tu es parti de Porto? C'est comme ça que je suis parti. Mais bien sûr, c'est comme ça que je suis parti. J'ai dit au revoir à Brahimi, j'ai dit au revoir à Boubacar. J'ai même pas dit au revoir aux autres joueurs, pour te dire. Les autres joueurs, ils ont dit, je suis où, tout ça. J'ai même pas dit au revoir aux autres joueurs, je suis parti comme ça. Comme un voleur. Waouh. Et t'as jamais eu l'opportunité de discuter avec ce coach-là après? J'ai même plus envie de vouloir discuter avec lui. Ouais. Ça, Incroyable. c'est, tu vois. Incroyable. Et c'est pas, et tu penses pas que c'est la personne qui faisait l'intermédiaire, justement, Le président, Ouais. c'est possible, tu vois, franchement, c'est possible. Mais encore une fois, c'est pour dire que à cette époque-là, j'avais pas le recul, tu vois, et que je me suis braqué comme je me suis braqué en quittant Marseille, tu vois. Hmm. Alors que à cette période-là, c'est moi qui décide, tu vois, quand on est des joueurs sous contrat, quoi qu'il arrive. C'est nous, on décide si on veut quitter le club ou pas, tu vois. Et moi, à cette période-là, j'étais un petit peu plus braqué que maintenant, tu vois. Je me disais, ah, ok, c'est comme ça, ok, vas-y, moi je pars alors. Alors que non, D'accord. dans les moments comme ça, faut réfléchir, il faut se poser tranquille, tu vois. C'est vrai que c'est comme, mais enfin, c'est pas pour te défendre, mais c'est quand même un scénario particulier. J'ai jamais entendu un truc comme ça, quand même. C'est hyper bizarre comme histoire. C'est complètement dingue qu'on t'ait fait un traquenard comme ça. Et si je te... ça s'est passé sérieusement exactement comme ça. Exactement comme ça. Quand je suis revenu, Incroyable. tu as vu, quand je suis revenu de l'hôtel au centre d'entraînement et que j'ai dit à Yacine, à Brahimi, je pars, il m'a dit, ouais, j'étais sérieux, tu pars? J'ai dit, ouais, je pars. Il m'a dit, pourquoi? Ouais, je lui ai expliqué. Il m'a dit, t'es sérieux là? J'ai dit, vas-y, je vais aller voir le coach. Il m'a dit, ça sert à rien. Parce que j'étais fâché, tu vois. Il m'a dit, ça sert à rien, tout ça, tranquille. Tu vois, il était plus âgé que moi, il avait plus de routine, ça sert à rien, Ouais. tranquille. Vas-y, prends tes affaires, pars. T'inquiète, tout ça, ça va bien se passer pour toi et tout. Moi, j'étais fâché, tu vois. Je me suis dit, ouais, le coach, j'ai parlé avec lui il y a 2 secondes. Là, genre, il a changé d'avis. Alors que peut-être il n'avait pas changé d'avis, c'était juste une manière de me Hmm. braquer ou de voir comment j'allais réagir, tu vois. Mais malheureusement, moi, à cette époque-là, j'étais plus jeune et je me braquais vite, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, s'ils ne veulent pas de moi, je vais partir comme à Marseille. Je me suis dit, bon, bah, s'ils ne veulent pas, bah, tu vois, je m'en vais aussi. Est-ce que ça fait partie des aspects un peu sombres dont on n'entend pas assez parler dans le foot? Parce que tu vois, depuis qu'on a lancé ce show, j'ai droit à des anecdotes. Tu sais, des fois des anecdotes dont tu sais, que tu suspectes même pas. Des fois, elles sont positives, des fois, elles sont négatives. Mais est-ce que ça, en tant que joueur, vous n'êtes pas assez préparé à ces scénarios-là, ces éventualités-là du foot dont on parle jamais? On n'est pas du tout préparé, hein. Je te mens pas, moi, je suis pas préparé à ça. Moi, tu viens, tu me dis un truc droit dans les yeux et après 2 minutes après, tu me dis autre chose. Moi, en tant que joueur, j'avais 22 ans, 23 ans, tu me dis ça. Direct, moi, je me braque, je comprends pas, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et Hmm. chacun réagit à sa manière, tu vois. Il y en a, ils auraient réagi différemment, et moi, c'est comme ça que j'ai réagi, tu vois. Moi, s'il y a un truc qui me plaît pas ou tu me fais comprendre que je suis pas le bienvenu ici, moi, je me suis dit quoi? Bah, il me faut comprendre que je suis pas le bienvenu ici, bah, je m'en vais. Alors que non. Ou moi, je vais me sentir le mieux à Porto ou à Stoke. Si c'est à Porto, bah, je suis là, je reste. Même s'ils sont pas contents, je vais leur montrer au final la situation va se retourner ou pas, mais il faut que je fasse mes propres choix. Faut pas que mes choix ils sont dictés par la façon dont eux, ils veulent gérer leur business, tu vois. Là, on va le dire, du coup, tu bouges à Stoke. Mm. Tu t'installes à Stoke. Les 6 premiers mois, ils sont pas mal, non? Ouais, franchement, plus que pas mal, hein. Bah oui, ils sont plus que pas mal parce que moi qui suis un fan de Première Ligue, je te vois débarquer à Stoke. Les gens connaissent pas forcément Stoke City, mais Stoke City, c'était un peu l'équipe. Quand tu jouais le titre, il fallait battre Stoke City. Tu sais, on va dire avec les Everton, tout ça. Tu sais, c'était ceux qui te faisaient basculer dans le t'as le titre, t'as pas le titre. Tu vois? Les Mm. gens, ils parlent du Big Six, mais ces équipes-là, c'était des tests qu'il fallait passer. C'est des équipes chiantes. Oui, c'est particulier, le stade avec beaucoup de Ah ouais, vent, bien sûr. Faut aller gagner à Stoke. Faut aller tout ça, gagner. c'est particulier. C'est pire que les Strasbourg de Ligue 1, tout ça, tu vois, mais c'est un peu dans ce genre d'idée. Et toi, quand tu arrives là-bas, tu as quand même cette patte un peu plus technique que les joueurs habituels qui vont à Stoke. Et je me dis, ouais, il régale le Mboula là-bas, tu vois. Tu sais, t'as amené du jeu au milieu de terrain, ça se contentait plus de balancer forcément, ça commençait à bouger, créer des choses et tout. Et on se dit, bah, peut-être que la première ligue, ça peut être pour lui, tu vois. Tu fais 6 mois où tu casses tout, ça parle de toi partout. Moi qui suis fan de Tottenham, j'en ai entendu parler. Et après, rien, silence radio. Alors c'est là où j'ai besoin, tu sais, que tu m'éclaires un peu sur ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir quand je suis arrivé à Stock,
Moi, je savais très. Je connaissais le club parce qu'on avait joué contre Stock en préparation, tu vois, Porto Mhm. Stock. Et j'avais Ouais. fait un bon match, un vrai bon match. Donc, je pense que c'est à partir de là que le club il a commencé à me suivre. Ok. Et quand j'arrive là-bas, le soir et tout, je rencontre le coach. Et moi, je savais que là-bas, c'était kick and rush, tu vois, parce que ça sortait dans les journaux, ouais, un stock intéressé par Imboula. Ça veut dire, moi, les gens, ils m'appelaient. Tu vas à la stock, t'es sérieux, tu vas à la stock, là? Kick and rush, tout ça, tout, tu... Je dis, non, ça parle, tout ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, ben, moi, j'ai parlé avec le coach, je lui ai dit, mais il a dit, non, pas de souci, tout ça. On a Boyan, on a Shaqiri, on a Arnautovic, on a Afelai, on a Muniesa. Ça veut dire, on a un projet où on veut commencer à changer l'identité du club, entre guillemets, tu vois. Ouais. J'ai dit, ah, ok, bon, si c'est ça, c'est super. Donc après, quand je suis arrivé là-bas le soir où je devais signer, j'ai parlé longtemps avec le coach. Il m'a expliqué comme quoi il voulait commencer, il voulait jouer, qu'il voulait plus que ça fasse kick and rush, tout ça. Donc les 6 mois que j'ai fait quand je suis arrivé, bah, on jouait. On a bien joué, on a bien fini la saison, on a fini, je crois, septième, un truc comme ça, tu Ouais. vois. À la reprise, on a fait la prépa. Sur 6 matchs, on en a perdu 6, je crois. J'ai pas forcément été à mon avantage sur les six Ouais. matchs, mais bon, ouais, moi, j'étais pas le seul, tu vois. Mais j'ai pas fait mon boulot comme je devais, tu vois. Donc le coach, il a décidé de m'enlever. À ce moment, il sentait que j'étais pas au top, etc. Qu'il fallait que je travaille plus dur, tout ça, pour pouvoir gagner ma place, tout ça, tout ça. Et là, je te le dis à ma manière, parce qu'ils m'ont fait des trucs, hein, stock. Hein. Oh là là là, ok. Les joueurs, c'est même pas le coach, hein, c'est les joueurs dans le vestiaire qui vraiment, vraiment des hypocrites. Même entre joueurs, on est des hypocrites. Jusqu'à aller voir le coach pour dire tel joueur, il ne faut pas le faire jouer, tel joueur, tu vois. Ah, Ils c'est m'ont ça fait qui s'est trop. passé? Les joueurs, ils se sont Bien ligués pour sûr, dire qu'il fallait pas que tu joues. bien sûr. C'est le coach Incroyable. qui m'a dit de sa propre bouche. C'est même pas un truc que je t'invente, tu vois. C'est le coach qui m'a dit ça. Et quand il m'a dit ça, franchement, je suis resté sur le cul. Sur le cul. Comment t'as Incroyable. un joueur, tu vas dire ouais, tel joueur, il ne faut pas qu'il joue, tel joueur, il ne faut pas qu'il joue. Si c'était ça, là, Mais moi aussi, j'aurais pu le aller coach, voir il le fait coach. quoi face à ça? C'est le coach qui décide à l'arrivée. Après, moi, en tout cas, à Stock, il y avait des joueurs, il y avait beaucoup de cadres, tu vois. C'était un club, il y avait beaucoup de joueurs cadres. Ça veut dire, Ouais. le coach, il s'est dit, wesh, lui, c'est un étranger, je me mets à sa place, tu vois. C'est un jeune, il vient d'arriver, il a fait des bons matchs. Vas-y, on a perdu 6 matchs. Je vais essayer de mettre une équipe par rapport à ce que je faisais avant, tu vois. Ça a marché, peut-être kick and rush, tout ça, tu vois. Je me suis mis à sa place. Donc, je commence à m'entraîner, je m'entraîne bien, tout ça. Même il est content, c'est bien, je m'entraîne bien, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on joue un match à l'extérieur, à Watford. Je joue, j'ai des trucs de trophée du match, là. Tant mieux. Le match d'après, je joue, je fais un bon match aussi. Le match d'après, je joue, je fais pas un bon match, le coach, il me sort de l'équipe. Donc, ça arrive vers le mois de décembre, tout ça. Je vais le voir, je lui dis, bon, coach, vous m'avez parlé tout ça au début de la saison quand j'ai raté mon début de saison. J'ai écouté, j'ai travaillé dur, tout ça et tout. Maintenant, c'est quoi le problème? Parce que j'ai fait 2 bons matchs, j'ai raté un match, mais on a perdu. Tu vois, l'équipe, elle a perdu, tout le monde a raté son match. Il me dit, écoute, dans ton style de jeu, si tu veux jouer, il faut que tous tes matchs, bah, ça soit du 10 sur 10 à chaque fois. Et je veux que chaque match, bah, tu sois le meilleur dans l'équipe, tu vois. Chose que je peux comprendre par rapport au niveau d'exigence que je dois me fixer. Mais je ne peux pas comprendre ça si c'est pas le même niveau d'exigence qu'il y a pour tous les joueurs, tu vois. Et ensuite, je dis, bah, si c'est comme ça, tout ça et tout, comment ça va se passer pour moi? Parce que moi, je suis un humain, tu vois, je peux pas toujours faire du 10 sur 10 du 9 sur 10. Il y a des matchs où je vais être un peu moins bien, tu vois, je peux pas. Donc, comment ça se passe pour le mercato, tout ça et tout? Il me dit, non, il n'y a pas question que tu t'en ailles, tout ça, tu vas rester ici, il faut que tu gagnes ta place. Comme je t'ai dit, si tu veux jouer, il faut que ça se passe comme ça, tu sois entre 9 et 10, etc. Je dis, ok, pas de souci. À partir de ce moment-là, j'ai compris que tu me sors un disque comme ça, c'est comme si tu me dis, mon pote, tu vas jamais jouer. Parce Hmm. que 10 sur 10 sur tous les matchs, qui peut faire ça? Impossible. À partir de ce moment-là, c'était vers le mois de décembre, j'ai plus joué de la saison. T'as plus jamais fait jouer. Je suis rentré contre Manchester United à la 84e minute, je me rappelle. C'était vers le mois de février et mars. Ouais. Je suis rentré contre City, le jour de la remontada, Ouais. que PSG, ils ont perdu contre le Barça, là, 6-1. Je me rappelle parce qu'il y avait des Espagnols sur le banc, ils avaient leur téléphone et tout. Et ce jour-là, pour te dire, tellement ça faisait longtemps, ça faisait au moins 3 mois que je n'étais pas rentré. Tellement ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré, j'avais même pas mes protège Tiba sur le banc, j'avais même pas mon maillot, j'avais rien sur le banc. J'allais sur le banc comme ça, je m'assois. Je sais que je ne vais pas rentrer, je m'assois. Même pas, je suis allé à l'échauffement, il restait 4 minutes, je crois.
Et le coach il m'appelle, G, tu vas rentrer. Je dis, ah, moi? Ouais, tu vas rentrer, tu vas rentrer. Je dis, ouais, j'ai pas mes protèges, tout ça. C'est Bam Diouf m'a passé ses protèges, c'est bien. Je suis allé au vestiaire chercher mon maillot. Boum, je suis rentré sans échauffement, rien. 5 minutes, après, c'est bon. Après, j'ai plus joué aussi. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. C'est Ça, je sais complètement pas, dingue. c'est texto, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ça faisait un bail, j'étais pas rentré. Après, certes, on est des footeux, il faut qu'on soit prêt sur le banc avec nos affaires, nos équipements, tout ça, tu Ouais. vois. Ça, c'est sûr, et c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pris mon protège tibia, de ne pas avoir pris mon maillot. Mais c'était une forme de frustration. Je me suis dit, bah, je suis sur le banc, je vais jamais rentrer. Combien de fois j'ai été prêt à rentrer, je voyais que des fois au milieu, ça se passait pas forcément bien, tout ça. Et je me disais, bon, là, je vais avoir ma chance pour rentrer, tout ça. J'étais à l'échauffement, je rentrais pas. Là, je suis même pas allé m'échauffer du match. Il caillait, le froid d'Angleterre, là. Le coach, il m'appelle pour rentrer, il reste 4-5 minutes. J'ai même pas mes protèges, rien. J'ai pas d'équipe, pas mes lacets défaits et tout. Je dis, ah ouais. Incroyable. Incroyable. À la fin de la Parce qu'au saison, final, tu finis par partir de stock. ouais, à la fin de cette saison-là, j'arrive à la reprise. Je m'entraîne, tout ça. Je fais des bonnes prépas, bon début de prépa, tout ça. Et j'avais des opportunités, tu vois. J'avais Monaco, il y avait Nice, mais j'avais reçu une offre de Monaco, tu vois. Mhm. Et moi, je voulais y aller. Et le club, il savait que je voulais y aller. C'était un prêt avec option d'achat, je crois peut-être 13 ou 15 millions, tout ça, bref. Le club savait que je voulais y aller, mais ils ont refusé. Et moi, je me suis dit, mais vous ne me faites pas jouer. Vous comptez pas forcément sur moi. Vous êtes revenu dans vos styles de kick and rush, tout ça. Pourquoi vous voulez pas me laisser partir? Et c'était pourquoi, à ton avis? Je sais pas, hein. Peut-être ils attendaient plus d'argent, peut-être, je sais pas, tu vois. J'ai pas eu de retour par rapport à ça. Mais D'accord. moi, je me suis braqué encore une fois. Je disais que j'avais mal au dos alors que je pouvais m'entraîner. Je disais Ah, t'as que j'avais refusé de jouer tout ça, quoi. pas refusé de jouer, mais je faisais en sorte de pas m'entraîner, tu vois. Hmm. Alors qu'au final, je m'entraînais, c'était pour moi, tu vois. C'était pas pour eux, c'était Ouais. pour être en forme moi et faire ma saison, la saison qui venait. Finalement, tu vas à Toulouse. Mm. Je sais pas, à Toulouse, j'ai l'impression que l'alchimie, elle n'a pas pris, tu sais, il n'y a pas eu d'alchimie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, à Toulouse, je suis arrivé dans un état de forme moindre. Pas dire Par rapport piteux, au tu manque vois, d'entraînement, tu veux dire? par rapport au manque d'entraînement. Mais j'ai passé 6 mois très, très difficiles à Toulouse. Donc, du coup, ça se passe mal à Toulouse. Mm. Tu retournes à Stoke, tu pars au Rayo, en Espagne. Tu fais Lecce aussi, en prêt. Mm. Tous ces prêts-là, toute cette période un petit peu où tu bouges beaucoup, c'est quoi ton sentiment? T'as l'impression, est-ce que à chaque fois c'est un nouveau départ ou est-ce que tu sens que ça commence à sentir pas bon? Non, au Rayo, c'était un nouveau. À chaque fois, je prends ça comme un nouveau départ, tu vois, parce qu'au final, j'ai toujours confiance en moi. Je sais que si les choses se passent comme elles devraient se passer, bah, ça repart, tu vois. Comment ça se présente à toi, Sochi? Parce que jamais je t'envisage en Russie. Et c'est toi, je vais essayer de t'expliquer sans trop rentrer dans les détails. Mais Pourquoi le tu foot, ne veux c'est pas vraiment. rentrer dans les détails? Écoute, regarde, j'étais en Italie, je ne jouais pas beaucoup, tu vois, Ouais. voire pas du tout. Donc, du coup, moi, je vois avec eux, je me dis, bon, comment on fait? Soit je retourne à Stock, ils ne voulaient pas. Donc, soit je vais en prêt, on casse le prêt, je fais un autre prêt. Donc, j'avais des opportunités en Turquie, j'ai même reçu une offre de Chine, j'avais des opportunités un peu partout, tu vois, en Russie, parmi Sochi. Sauf que l'agent qui me parle de Sochi, il me dit, si tu veux y aller, il faut que tu sois libre. Mais avant de me parler de Sochi, il me parle du Lokomotiv Moscou. Donc moi, je dis, ah ouais, ils sont dans les premiers, ils font toujours avec des champions. Tu vois, c'est un bon rebond, tu vois, par rapport à cette saison où j'ai pas joué. Avoir l'opportunité d'aller dans un club qui joue avec des champions, c'est bien, tu vois. Ouais. Je lui dis, ok, moi, ça devrait pas poser de souci à Stock parce que j'étais encore sous contrat avec eux si je revenais du prêt d'Italie. Et si j'allais en prêt dans un autre club, bah, j'étais encore sous contrat avec eux si je revenais de la saison d'après, tu vois. Donc, sortir libre, ça n'allait pas être un problème. Ouais. Et je dis à Lecce, tout ça, en gros, bah, moi, je vais casser mon prêt. Et je dis à Stock, bah, faites-moi sortir libre, tu vois. Il fallait juste que Lecce il me paye, tu vois, parce que là-bas, ils payent tous les 4 mois, tout ça, comme ça, tu vois. Je n'étais pas payé pendant au moins 4 mois. Quand tu signes D'accord. le contrat, ils ne te le disent pas. Au final, ils ne m'ont pas payé en temps, donc ça a fait capoter l'affaire. Et je me suis mis d'accord avec un club en Chine. Et au final, le club russe, il arrive, le Lokomotiv, il est arrivé, tout ça. Donc, j'ai dit au club russe, chinois, comme quoi c'était mort. Je vais aller en Russie, tout ça, tout ça. J'ai résilié mon prêt avec Lecce. J'ai résilié mon contrat avec Stock. Donc, du coup, j'étais libre. J'arrive en Russie, je vois que le mec, c'est un menteur, tu vois. Il m'a raconté des histoires. C'est juste que je sais pas quel esprit lui est venu. Il m'a raconté une histoire. Il m'a ramené en Russie. Il m'a pris mon billet. Je suis resté là-bas pendant une semaine. Il m'a dit, t'inquiète, le locomotive, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. En fait, le club, lui,
avec qui il avait des contacts, c'était Sochi. Et au final, il m'a dit, non, le Lokomotiv, en fait, c'est mort, tout ça, tout ça. Il n'y a que Sochi. Et moi, quand j'arrive en Russie et que j'ai résilié mon prêt avec Lecce, j'ai résilié mon contrat avec Stock Ouais. et que je suis libre et il reste 5 mois de compétition, bah, je me suis dit, wesh, qu'est-ce que je vais faire là? C'est-à-dire là, si je vais pas à Sochi, je suis sans club. Je me suis dit, vas-y, si je suis là-bas, autant que je sois en Russie, bah vas-y, que je signe dans le club, comme ça au moins je joue, je perds pas de temps. Et si je joue pendant les 5 derniers mois, comme ça au moins je vais retrouver un club j'aurai des stades, j'aurai fait des matchs. C'est mieux que de rien faire ou que de patienter, de trouver un club, parce que ça passe vite. En plus, c'était quand le Covid il commence à arriver, tu vois. Bah, du coup, c'est comme ça que je suis allé à Sochi. D'accord. C'est comme ça, sinon, D'accord. crois-moi que je n'aurais jamais mis les pieds là-bas. Jamais. Jamais, jamais. Et je leur ai même dit à eux au club, parce que comme ça s'est mal passé aussi là-bas. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire chez nous? On te connaissait, on savait que tu étais un joueur, tu vois, inaccessible pour nous. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Mais justement, parce que, Laisse alors, tu tomber. vois, quand je fais mon travail de recherche, de préparation d'interview, parce que tu sais, je viens pas les mains dans les poches quand même quand je te reçois, tu vois, Logique. il y a du respect. Donc, je fais mes recherches, tout ça, je vois tes stats partout, je regarde un petit peu, je retrace ton parcours. Et quand on arrive à Sochi, silence radio, il n'y a plus rien, il n'y a plus de stats. On dirait que tu disparais des radars pendant je sais pas combien de temps et que d'un coup, boum, tu ressurgis quand tu es au Portugal. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'il n'y a rien sur toi. Il n'y a rien, on ne sait rien. Et je suis arrivé là-bas, même, même moi, je ne sais même pas ce qui se passe. J'arrive dans le club, le coach, il me serre la main presque, presque j'étais invisible. Mais bon, et au final, j'ai su comment l'agent, là, il m'avait placé. C'est juste, il connaissait bien le président, il m'a mis là-bas. Et voilà, tu vois. Mais le coach, il voulait pas de moi. Et après, j'ai parlé avec le directeur sportif, il m'a expliqué. C'est des gens honnêtes, par contre. Ils vont pas te Ouais. mentir. Ils m'ont dit, à lui, l'agent en question, là, c'est un agent véreux. Il a parlé avec le président. Ils t'ont fait signer, toi et Adil Rami. Mais le coach, il n'avait pas besoin de vous. J'ai dit, OK, moi, ça me mérite d'être clair, tu vois. Donc, du coup, le coach, il nous donnait même, moi, à moi et Adil, il me donnait même pas l'heure. Il me donnait même pas Wow. l'heure. J'ai même pas fait de conférence de presse, tout ça, rien du tout. Tu vois, quand tu dis, ouais, on a ramené un nouveau joueur, tout ça, tu t'assois, rien du tout. Il me donnait juste mes équipements, tiens, assieds-toi, entraîne-toi, ciao, c'est tout. Tu as fait 6 mois horribles où il ne se passe rien. Et j'ai joué, on a joué un jour contre quand le championnat a repris à cause du Covid, etc., on a joué contre une équipe. Ils ont envoyé leur U19 parce que l'équipe première, elle avait le Covid, c'était en championnat. J'ai joué 30 minutes ce match-là parce que le coach s'est dit, vas-y, lui, je vais le faire gratter un peu parce que les autres matchs, il va même pas voir le terrain. Donc, il m'a fait rentrer 30 minutes, tout ça, sachant que tous nos milieux étaient blessés. Tous, tous, tous. Suspendus, blessés, ce que tu veux. Il a fait jouer deux défenses, un 10 et un défenseur droit au milieu. Tu m'as parlé d'Adil Rami Ouais, j'étais avec lui, on souffrait ensemble, hein. et vous étiez dans la même galère. On était dans la même galère, pas payé. Sachant que j'étais en Italie, j'étais pas payé pendant 4 mois. Ouais. Là, j'arrive là-bas, je peux payer pendant 3 mois. Vas-y, tranquille. J'arrive, tout ça et tout. Maintenant, moi, je demande aux joueurs, vous êtes payés? Ils me disent oui. Et je demande au staff là-bas, genre, ce qui s'occupe des contrats, tout ça, pourquoi je suis pas payé, tout ça et tout. Ils me disent parce qu'il y a un problème avec ton contrat. J'ai dit, quel problème? Et en gros, si tu baisses pas ton salaire, on ne te paye pas. Genre, en gros, tu es venu, tu étais hors des formes. J'ai dit, mais parce que j'avais raté une dizaine de jours d'entraînement. Le temps que je vienne ici, pour le mercato, tout ça, je suis resté une semaine à Moscou, je me suis entraîné seul, mais ça comblait pas les entraînements normaux, tu vois. Donc, j'ai expliqué ça à l'agent qui devait vous expliquer. Il vous a pas expliqué, non. J'ai dit, OK, j'ai dit, c'est pour ça que vous voulez baisser mon salaire. Ils ont dit oui. J'ai accepté de baisser mon salaire, mais sauf qu'Adil, lui, il n'a pas accepté de baisser son salaire. Parce qu'il était dans la même situation qu'on, on était ensemble à Moscou à l'hôtel, on était sans entraînement, tu vois. Et quand le temps qu'on arrive à Sochi, tout ça, on avait une semaine, une dizaine de jours de moins de préparation par rapport aux autres. Donc, il fallait qu'on fasse une prépa en plus, etc. Et comme ils ont dit qu'on allait arriver et jouer tout de suite, et qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait. Et quand on l'a pas fait, ils ont fait 2, 3 matchs, il y a eu le Covid. Bah, du coup, on n'a pas pu jouer directement. Donc, ils ont dit, vous êtes arrivés, vous n'avez rien fait, comme si genre, vous êtes en vacances, nous, on vous paye comme ça, tu vois. Donc, ils ont dit, baisse ton salaire. Moi, j'ai dit, OK, je baisse, même si vous ne m'avez pas payé pendant 3 mois, c'est pas grave, je baisse. Et lui a dit, il a dit, eh, moi, je ne vais rien baisser du tout, on va aller jusqu'au tribunal, tout ce que vous voulez, tout ça, vous allez tout me payer, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que lui, il a rompu son contrat de cette manière-là. Moi, j'ai dit, vas-y, moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Imboula, les gens aiment bien lier ce nom au problème, au caprice. J'ai fait aucun caprice. Vous m'avez pas fait jouer. Là aujourd'hui, je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que je me dis, une période comme ça, il y a 4 ans, je sais même pas ce que j'aurais fait. Je suis parti comme ça. Je suis venu comme je suis parti. Je suis venu comme ça dans l'anonymat, je suis parti dans l'anonymat. Et j'étais tout seul là-bas, en Russie, je connais rien.
Et je vais faire à peine les courses, tout le monde te regarde parce que je suis un Renoir, je suis grand, tout ça, je passe pas inaperçu. Et non, là-bas, j'étais dépassé. Hein. Je te mens pas, là-bas, j'étais dépassé. Heureusement, j'avais ma PlayStation. Sinon, j'étais foutu. Je te jure, je te jure. Personne ne peut venir te voir. Et non. C'est incroyable ce que tu me racontes. C'est incroyable. Après, il se passe quoi? Parce que, en gros, moi, j'ai cru comprendre que tu n'as plus de contrat, tu n'as plus rien. Là, en gros, tu me dis tu n'as plus de club, tu n'es plus relié à Sochi, tu reviens en France, du coup, quand même. Euh, Mais pendant tout ce temps, tu fais tout seul? Qu'est-ce qui se passe? et je reçois l'offre d'un club Ouais, d'Arabie Saoudite. Donc, on va en Arabie Saoudite négocier le contrat, tout ça, tout ça. ouais. Je fais la visite médicale, tout ça et tout. Bon. Alors que j'ai pas signé tout ça, donc ça paraissait bizarre. Donc on dit, ok, pas de souci, on dit à l'intermédiaire, mais ça paraît bizarre un petit peu que je fasse la visite médicale, tout ça et tout. L'intermédiaire dit, mais non, t'inquiète, tout ça et tout. T'as pas signé, ils le savent, mais c'est juste, ils veulent, au moins, si tu signes, eh ben vas-y, comme ça, tout est fait, tout ça. On dit, ok. On fait la visite médicale, on dit, mais c'est quand qu'on voit le président demain, vous inquiétez pas, tout ça et tout, vas-y. Bref, le soir, l'après-midi même, on le voit, le président, il nous accueille. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Donc, il fait une bouffe, tout ça, on mange. Félicitations, bienvenue au club, tout ça, tout ça. Mon agent, on se regarde, on me dit, mais wesh, j'ai pas signé. Hein. Donc, je commence à devenir fou, tu vois, j'ai pas signé. Pourquoi il me dit félicitations et tout? Et mon agent, il dit, je comprends pas. Il demande à l'intermédiaire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui dit félicitations, tout ça? C'est bizarre, ça et tout. Il dit, mais non, t'inquiète, ça, c'est rien, tout ça et tout, et tout. Bon, ok. Conférence de presse. Il ramène 3 maillots. On est 3 joueurs. Moi, je dis à l'intermédiaire, mais wesh, là, moi, là, j'ai pas signé. Pourquoi il me donne un maillot? Pourquoi il me donne un maillot? Moi, je fais pas partie du club, moi. On est venu négocier. Il faut qu'on discute avec le président des détails du contrat, tout ça, pour le truc. Il dit, mais non, t'inquiète, c'est rien. Je dis, non, conférence de presse, tu peux plus dire c'est rien. Si tu as fait la conférence de presse, tu peux plus dire c'est rien. Donc, les 2 jours, ils font la conférence de presse. Moi, je suis le dernier, genre. Il me donne le maillot, parce qu'il parlait un peu français là-bas, tu vois. Je dis à l'intendant du club, moi, j'ai pas signé tout ça, faut pas me donner le maillot, tout ça, je viens pas, je viens pas. Et le président, il est déjà dans le truc de conférence de presse, ça veut dire c'est un peu la honte, tu vois. Il ramène 3 joueurs, il y en a un, il vient pas, ça veut dire lui, on attend une boule, pourquoi il vient pas, tout ça, c'est bizarre. Le président, il sort du bureau furieux, il marche, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tout ça, il parle en arabe, tout ça, avec l'intendant, qu'est-ce qui se passe avec Kimboula, pourquoi il vient pas faire la conférence de presse? Après, lui, il nous traduit, on dit, j'ai pas signé le contrat. Comment ça, t'as pas signé le contrat? Et on va dans le bureau. On arrive dans le bureau, on s'assoit. Et le président fait ça à son associé, à son secrétariat. Ramène le contrat, tu vois. Le mec, il lui a dit de ramener le contrat. C'est pas, il lui ramène le contrat signé? Je te jure. Bref, moi, je dis à mon agent, ouais, c'est quoi ça? Moi, j'ai jamais signé le contrat, moi et tout. Il dit, mais je sais, t'as pas signé tout ça et tout. Moi, je discutais avec l'intermédiaire, ça, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que c'est l'intermédiaire qui a signé le contrat. J'imagine. Et quand ils ont vérifié le mail de l'intermédiaire, c'était dans son téléphone à lui que le mail avait été envoyé au club avec ma signature et que lui, il a signé. C'est incroyable. Tu vois? Ils ont regardé les mails, on va regarder dans les téléphones, tout ça, des trucs de ouf. On va regarder dans les téléphones, comme si on était dans un club amateur. On va regarder dans les téléphones, qui truc. Je vais regarder, moi. Je n'ai pas signé le contrat, tu vois. Ils regardent dans le téléphone de l'intermédiaire. Ils voient son mail envoyé de monsieur Intel au club de un truc, signé, tout ça, avec ma signature. Le mec, il a imité ta signature. Il a imité ma signature. Maintenant, on dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, c'est pas moi. Ça sort de son téléphone, de sa boîte mail, c'est pas lui. La honte, la honte. C'est-à-dire, on se dit, ouais, c'est bizarre tout ça. Même le président, il perd patience. Il dit, bon, c'est comment? Vous voulez le contrat comme ça, il te va ou il ne va pas? Non, il ne va pas. Moi, si je suis venu, c'est dans des conditions pour négocier. Ok, ciao, pam. 5 minutes après, on est parti, wesh. C'est infime ce que tu viens de nous raconter. Je te jure. C'est incroyable. Le mec, il a imité ta signature et pendant 3 jours, il te dit on va voir, on va voir. Et On va depuis le temps, il a voir. signé ta On va signature. voir. Et le club, ça faisait au moins 4 semaines, il m'invitait. Et moi, je me disais, non, si on n'est pas d'accord, pourquoi je veux venir? Après, je me suis dit, quoi? Vas-y, je vais venir parce que sinon, ils vont croire que j'ai pas envie de. J'ai pas la volonté d'aller au club, tu vois. Alors que moi, si on était d'accord, moi, je serais allé, tu vois. C'est C'est juste incroyable. qu'on n'était pas d'accord. Mais pour leur montrer ma bonne volonté, je me suis dit, je vais me déplacer. Ah ouais. Ah C'est-à-dire ouais. que si je ne me serais pas déplacé et que peut-être le mec, il serait déplacé tout seul, ben, ils auraient peut-être dit, oh, non, c'est bon, le contrat, il est bon, tout ça, enregistré à la fédération, regarde, ce contrat signé, tout ça, tu vois. Et moi, j'aurais pas vu. Et ça se trouve, ils auraient annoncé Imboula a signé à tel club, alors que moi, j'ai pas signé le contrat. Et du coup, après tout ça, du coup, tu te retrouves sans club, Après ça, non. sorti de je sais pas combien d'affaires, d'arnaques, de trucs de fou. Et tu te retrouves à Argenteuil alors. Ouais, je suis resté. Après,
Ça, c'était vers le mois de septembre. Entre-temps, comme le mercato, il a duré plus longtemps à cause du Covid, donc c'était à cette période, le mercato. Ouais. J'ai reçu des offres de Turquie, tout ça. Et j'ai eu des échos avec des amis à moi. La Turquie n'était pas souvent payée, tout ça. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va le faire et tout, avec la saison difficile que je viens de passer. Toujours attendre son salaire. Au final, tu es payé dans 3 mois, 4 mois, problème de salaire, tout ça. Franchement, c'est dur pour un joueur, tu vois. Les gens ils pensent qu'on gagne beaucoup d'argent, etc. et tout. Et que, vas-y, on peut se passer 3, 4 mois de salaire, mais certes, on peut s'en passer, mais quand tu travailles, bah, tu mérites ton salaire, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Vas-y, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Du coup, bah, à force de réfléchir et de patienter, bah, je me suis retrouvé sans rien, tu vois. Comment on vit ça? Quand on est footballeur professionnel, on a touché les étoiles avec la Ligue des Champions, quand on se retrouve dans sa ville de départ à Argenteuil, sans club, sans aucun contact direct avec le foot, en fait, pendant cette période-là. Et tu es là, tu t'entraînes, dans quel état d'esprit t'es? Bah, comme c'était le début, je me suis dit, bon, là, c'est la fin du mercato. Là, ça va être un autre tour, tu vois, les joueurs libres. Donc, ça va bien se passer. Je vais trouver un club rapidement, tu vois. Je me maintenais en forme et tout. Dès que plus le temps est passé, après, je suis parti m'entraîner avec Guingamp. Plus le temps est passé, plus je me suis dit, ah ouais, ça commence à être compliqué et tout ça. Je commence à un petit peu avoir peur, tu vois. C'est dévalorisant d'être un joueur professionnel Hmm. où on est tous un petit peu un but de sa personne en se disant, bah, moi, je peux jouer dans ce club, je peux jouer dans tel club. Et au final, de se retrouver sans club, sans réel contact direct ou sans vraiment des trucs qui t'intéressent vraiment, tu vois. Mais tu te retrouves au Portugal aujourd'hui. Tu as fini la saison au Portugal et là, tu vas démarrer la nouvelle saison au Portugal. Comment tu y arrives là-bas? Je suis arrivé ici en mars pour pouvoir finir la saison, mais sauf que je suis arrivé peut-être une semaine trop tard et le mercato des transferts libres, des joueurs libres, pardon, il était fini. Hmm. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, comme nous, on a confiance en toi, on veut que tu joues pour l'année prochaine, tout ça et tout, bah, on va te garder dans notre club. Tu vas t'entraîner, tu vas reprendre la forme. Comme on sait on va peut-être voir sur les 2, 3 mois qui vont suivre nos entraînements, tu vas peut-être pas être en forme. Mais on connaît la qualité que tu as et on sait que tu as besoin de continuité. C'est pas, je vais venir en une semaine, Ah je ouais. vais être, tu vois, il me faut de la continuité pour pouvoir retrouver les bonnes sensations. Et eux, Bien sûr. ils l'ont compris direct, c'est ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Là, je n'ai pas encore joué forcément, le championnat n'a pas commencé. Quoi qu'il arrive dans ce club, il va avoir une place de mon cœur aussi, obligé. Parce que Ouais. je suis reconnaissant. J'étais libre, ils m'ont pris dans le club, ils me payent, alors que je joue même pas. Tu vois, j'arrive Ouais. en mars, je joue pas moi. C'est une ville. Si tu vois la ville, tu peux croire que même je suis en vacances. Il y a la plage, il y a la mer, il fait tous les jours chaud, il pleut jamais. Et je viens, je m'entraîne. Et en plus, ils me payent. Ils auraient pu me dire, bon, bah, tu viens, tu te payes ton hôtel et puis tu t'entraînes, tu vois, on t'offre et si ça se passe bien, on t'offre un contrat. Non, ils m'ont dit, bon, bah, t'es là, on va te payer, même si tu joues pas, tu vois. Et ça, c'est une vraie preuve de confiance. Dans le monde actuel du foot, c'est fort, ça. Ouais. C'est très fort. Aujourd'hui, étant jeune, j'avais des objectifs, j'avais des objectifs de club, de compétition, etc. Malheureusement, le destin a fait, moi-même, il a fait aussi que ça se passe pas comme prévu. Ben, aujourd'hui, je suis ici au Portugal avec mon expérience pour aussi expliquer aux jeunes pardon, que voilà, la vie, c'est pas seulement une ligne droite que tu peux tracer et te dire, bah, je vais suivre cet itinéraire. Il y a Hmm. des chemins qui sont il y aura beaucoup plus d'embûches et il faudra t'adapter et faire en sorte que tu perdes le moins de temps possible. Gianelli, on va finir sur une touche légère. Et Parce que là, tu m'as emmené dans de l'émotion, tu m'as emmené dans des scénarios de films. J'ai failli pleurer quand tu m'as raconté toutes tes histoires. Alors, on va finir sur une note légère, ok? C'est question-réponse sur ta vie de tous les jours. Et tu ok, me réponds tac au tac. Ça marche? ok, ça marche. Dernière personne à qui t'a envoyé un message et pourquoi? Dernière personne à qui j'ai envoyé un message, c'est à ma mère. Tu lui as dit quoi? Ouais, je lui ai demandé si elle allait bien et message quotidien, tu vois. D'accord. Le dernier film que tu as regardé sur Netflix? C'est un film de Jean-Claude Van Damme, hein. En ce moment, Netflix, il bombarde les films de Jean-Claude Van Damme. Ouais, il est partout, Jean-Claude Van Damme, en ce Ouais. moment. Et moi, j'aime bien les films un peu de Jean-Claude Van Damme, donc c'est légionnaire de Jean-Claude Van Damme. D'accord. La musique que tu écoutes le plus? C'est du rap français, hein. J'écoute beaucoup, 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 beaucoup Niro, parce que c'est un rappeur qui m'inspire dans ses textes. La pièce que tu préfères chez toi? La chambre, hein. Ouais, la chambre, il y a la télé, la PlayStation, quand tu es seul, comme j'ai été seul souvent avec le Covid et tout. T'as saigné la PlayStation. À quoi tu J'ai joues à la Play? signé. Bah, tiens, bah, tu sais quoi, c'est la prochaine question. C'est quoi le jeu vidéo que tu saignes le plus? Franchement, ça fait 1 an et demi, je brûle FIFA avec mes potes. On joue à Club Pro et on a une vraie équipe. On est en Div 1 pour les amateurs de FIFA. Bah, vous savez quoi faire. Là, je suis à ça
de prendre mon téléphone et de faire une story sur mon compte Instagram pour te lancer un défi sur FIFA. Eh, franchement, je suis un très bon amateur de FIFA, pardon. C'est vrai? Il va falloir Ouais, qu'on franchement. arrange ça. On va arranger Là, de ça. mon équipe, là, ici au club, là, je tabasse tout le monde, hein, sans exception. Bah, ouais, mais moi, au My Goal, je tabasse tout le monde. Donc, tabasse tout le monde Ok, de chaque côté. Il va falloir qu'on se tabasse, non? ok, quand tu veux, franchement, quand tu veux, Vas-y, tu ça vas marche. écouter, hein. On va montrer aux gens, hein. Ça va être sur Instagram, on va montrer aux gens parce que moi, j'aime Vas-y, pas pas les de mensonges. souci. C'est bon, c'est un rendez-vous, c'est pris, ça. Le dernier coéquipier à être venu chez toi. Bah, mon coéquipier, là, hein. Ouais, qu'on a pris Fad, pendant l'interview. ouais, Moussi, ouais. D'accord. Et la voiture que tu rêverais d'avoir. Franchement, c'est un jet privé qu'il me faut, hein. Même une voiture. De Russie à Arabie Saoudite, à J'avoue. Chine, avec ma voiture, je vais nulle part. Le compte Insta sur lequel tu vas le plus souvent. Et c'est des trucs de rap, je pense, hein. Ouais. Le dernier plat que tu t'es fait livrer via Uber Eats. C'était tout à l'heure, là. Mais je sais pas comment. Oh, j'avoue, c'est portugais, hein. Même moi, j'arriverai pas à le prononcer, hein. Mais c'est un plat que j'ai mangé avant qu'on fasse l'interview. L'émission que tu ne peux pas rater toutes les semaines. Je suis plutôt un mec des séries, hein. Émissions à la télé, Ah, franchement. bah, t'es chaud parce qu'en vrai, c'est ma dernière question. La Ah, série, la série que tu regardes dont tu ne peux pas te lasser. La série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser. c'est- Attention à toi avant de répondre. Parce qu'il y a une grosse pression sur cette question. Parce que c'est la question Vas-y. que je pose à tout le monde. J'ai des attentes. Je me fais charrier sur Oh My Goal. Je me fais charrier en recevant des DM sur Instagram. Parce que moi, ma série que je kiffe, tu sais, c'est un peu une série de filles, un peu, tu vas voir. Mais donc, faut que tu me répondes fort. Donc, vas-y, réfléchis bien Non, ma série que je regarde, sans franchement, te j'ai une lasser. série. Là, elle était. T'as vu, avant que qu'on fasse l'interview, j'ai baissé le volume et la série, elle tourne. Mais je C'est la quoi? regarde, je l'ai regardée. Ça fait 10 ans que je la regarde. C'est Prison Break. Je regarde Prison Break. Oh, le Prison Break, mais tout le monde me dit Prison Break. Moi, j'arrive pas à m'en lasser. Tu vois, quand j'ai envie de dormir, je la mets. Quand j'ai sur la sieste, je la mets. Quand je m'ennuie, je la mets. Quand je sais pas quoi regarder, je la mets. Ça marche. Tianelli, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Bon, bah, prends soin de toi. Les autres, j'espère que Merci. vous avez passé un bon moment avec Gianelli et moi. Et j'espère que vous serez fidèles au call interview parce qu'on compte sur vous et on espère vous régaler chaque semaine. Ciao, prenez soin de vous Ciao. et continuez de Merci. kiffer le foot. Ciao.